Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va voir la deuxième astuce dans la série des astuces bike. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est calcul de limite à l'aide du nombre hors dérivé. D'accord? Donc, déjà, quel rapport y a-t-il entre le calcul des limites et le nombre dérivé? Donc, on va commencer déjà par rappeler la définition du nombre dérivé, surtout de la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc, soit f une fonction f est dérivable en un point a lorsque le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a admet une limite finie lorsque x tend vers a. Et dans ce cas, on a f' de a, ça ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en a, égal à la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Alors le rapport, c'est bien celui-là. Alors cette définition-là, il est utilisée en fait dans deux sens. C'est-à-dire, quand vous voulez calculer la dérivée de f au point A, ou bien montrer que f est dérivable au point A, alors vous êtes amené à calculer une limite, la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Mais ce qu'on oublie voilà, souvent, c'est qu'on peut faire le chemin inverse. C'est-à-dire, pour calculer une limite, si on peut écrire l'expression de la limite, l'expression dont on veut calculer la limite sous forme d'un taux d'accroissement, eh ben on peut utiliser le nombre dérivé pour calculer cette limite. Et ça, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui à travers trois exemples intéressants. Alors, calculer les limites suivantes. La première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 sinus x sur x. Donc, celle-là est une limite usuelle de terminale que vous allez voir dans le chapitre fonction trigonométrique. Deuxième limite aussi usuelle de terminale, la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x. Et la troisième limite, un peu aléatoire, mais intéressante quand même. Voilà, donc on va essayer d'attaquer ça. Alors, regardons un peu le premier exemple. On veut calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Donc là, je calcule normalement. Hein, la limite de sinus x quand x tend vers 0, c'est sinus 0 du fait de la continuité de la fonction sinus. Sinus 0, c'est égal à 0. Et au dénominateur, c'est aussi 0. Je me retrouve alors avec une forme indéterminée. Voilà, alors, et c'est pas facile d'enlever cette forme indéterminée. Alors, un calcul direct de la limite donne une forme indéterminée. Je ne vois pas comment enlever la forme indéterminée. Mais quand je pense au nombre dérivé, je peux penser à poser la fonction f de x égale à sinus x. Et l'expression la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x devient alors la limite du taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et là, vous voyez un peu dans la définition, bah, on retrouve un petit peu voilà, la même expression. Donc, alors, la fonction f qui a la sinus x, qui a x associé sinus x est dérivable sur r. Sa dérivée, c'est la fonction cosinus. Et donc, en utilisant la définition du nombre dérivé, on a la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, qui égale la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Ben, c'est f' de 0. Or, f' c'est cosinus 0, c'est 1. Et donc, on a réussi à calculer notre limite, bien qu'il était un peu difficile sans le nombre dérivé. La limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Voilà comment on utilise le nombre dérivé pour calculer quelques limites délicates. Alors, deuxième exemple maintenant, on va s'intéresser à la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x. Alors, un peu pareil, il faut repérer là un taux d'accroissement d'une fonction f qui a x associé l'exponentielle x. On va la noter différemment. G de x, on pose g de x égale à l'exponentielle x. Donc la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x devient alors la limite quand x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. C'est g' de 0. Alors, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Donc c'est l'exponentielle 0 égale à 1. Et on a réussi à calculer la deuxième limite, la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle moins 1 sur x, qui est égale à 1. Alors, troisième exemple, on s'intéresse à calculer la limite quand x tend vers 0 de x plus 1 puissance n moins 1 sur x. Donc, alors, j'ai oublié dans le deuxième exemple de dire que si vous calculez la limite directement, vous vous retrouvez avec exponentielle 0 moins 1 sur 0. Donc, toujours avec une forme indéterminée qui est délicate, voilà, qu'on ne sait pas comment enlever. Alors, pareil ici, quand je remplace x par 0, je me retrouve avec 1 puissance n, c'est 1 moins 1 au numérateur, ce qui fait 0, et 0 au dénominateur, donc c'est toujours une forme indéterminée. Alors, je penserai aussi à utiliser le nombre dérivé. Donc, je vais poser une fonction h de x égale à x plus 1 puissance n. La fonction h est dérivable sur r avec une dérivée égale à n facteur de x plus 1 puissance n moins 1. Et par conséquent, la limite
quand x tend vers 0 de x puissance 1 puissance n moins 1 le tout sur x, et la limite quand x tend vers 0 de h de x moins h de 0 sur x moins 0, qui est égal, d'après la définition du nombre dérivé, à h' de 0. Je remplace et là je trouve n. Et voilà, on a calculé la dernière limite. La limite quand x tend vers 0 de x plus 1 puissance n moins 1, le tout sur x égale à n. Voilà, pensez-y quand vous calculez des limites. Voilà, je vous remercie. À bientôt.